15h, Estelle Midi. Estelle Denis. Il est 13h02, vous êtes sur RMC Story, on est de retour dans Estelle Midi avec toute la bande. Aujourd'hui, Rémi Barré, Daniel Riolo, Perico Légas et Thierry Moreau. On vous attend également nombreux pour commenter la mairie de Nice qui souhaite faire intervenir l'armée dans un quartier miné par l'insécurité et le trafic de drogue. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise idée ? RMC, Estelle Midi. 13h04 sur RMC, on poursuit Estelle Midi avec la demande du jour et c'est celle de la mairie de Nice qui souhaiterait faire intervenir l'armée dans un quartier miné par l'insécurité et le trafic de drogue. Mardi, de nouvelles violences en pleine journée ont fait 2 blessés dont un policier. La situation est très tendue, mais Rémi, est-ce que ce serait faisable ? Est-ce que c'est possible d'envoyer l'armée ? Légalement, pardon Estelle, je suis allé un peu vite. Oui, je vois que tu es à fond là. Mais légalement, oui, ce serait possible de faire intervenir l'armée dans les quartiers, mais les conditions sont très strictes. Oui, vaut mieux. Seules quelques exceptions liées à l'état de siège permettent aujourd'hui de transférer les pouvoirs de police aux autorités militaires. C'est la règle dite des 4 I qui date de 2017. L'armée ne peut se substituer aux forces de l'ordre civil que si elles sont inexistantes, que si leurs moyens sont inadaptés, insuffisants ou indisponibles. S'agissant d'envoyer l'armée dans les quartiers sensibles, il faudrait donc prouver que la police n'a plus du tout les moyens d'y rétablir l'ordre. Voilà pour la loi. Et en fait, seul le pouvoir politique peut prendre une telle décision. Or, c'est pas du tout la ligne envisagée actuellement. En octobre dernier, interrogé sur le sujet lors d'une interview télé, Emmanuel Macron avait rejeté en bloc l'idée de l'envoi de militaires à Marseille. Il était interrogé par des journalistes à ce sujet. Les militaires ne sont pas là pour faire l'ordre en France. C'est le travail des policiers et des gendarmes. Voilà ce que disait alors le chef de l'État. Parce qu'il y a cet autre aspect déterminant de la question. Les militaires ne sont pas formés au maintien de l'ordre. Ce n'est tout simplement pas leur métier. Et les envoyer dans les quartiers, ce serait prendre le risque de débordement et donc d'embrasement. Denis Jacob est notre invité. Il est secrétaire général du syndicat Alternative Police CFDT. Bonjour Denis Jacob. Bonjour Estelle, bonjour à tous. Et merci d'être avec nous pour tempérer un peu le plateau actuellement. L'armée dans les quartiers, c'est une bonne ou une mauvaise idée ? Ah mais Estelle, je vais pas du tout tempérer les propos sur votre plateau, je vais même les alimenter encore plus. Ah bon, je vais commencer par dire merci Rémi. Merci Rémi, merci Rémi. Mais je suis d'accord, je lui dis merci tous les jours. Parce que très honnêtement, j'ai entendu des choses depuis le début. Alors je peux vous dire, je me suis pris une barre de rire. Quand j'entends les militaires vont faire de la police, la police elle est là pour faire la police. On n'a pas besoin des militaires. Mais encore faudrait-il qu'on nous laisse faire notre boulot. Mais oui. Qu'on nous laisse faire notre boulot. Évidemment. Et quand on dit arrêtez de dire évidemment, vous êtes d'accord avec lui. Quand on peut avoir des secteurs d'exception où on contrôle tout ce qui passe, tout ce qui bouge, il faut le faire. Et je suis désolé, quand on parle de contrôle d'identité, j'ai l'impression par moment, quand je vous écoute, mais pas vous sur le plateau, mais vous en général, on est dans le monde des bisounours. Quand on commence à dire, allez, on va contrôler toutes les personnes qui correspondent à un type de personnes qui noyotent les trafics de stupéfiants. Je suis désolé, on va pas aller contrôler une mamie de 50 ans. C'est pas elle qui fait le guetteur à la barre d'immeuble. C'est un gamin de 12-15 ans. Les quartiers difficiles, excusez-moi de le dire, ils ont été construits en France dans les années 60-70 où on y a concentré une forte population d'origine étrangère. Donc, c'est pas la police qui est coupable de ça. Donc on n'est pas responsable de cette situation et on va pas venir aujourd'hui nous reprocher d'aller contrôler les personnes qui correspondent au signalement de gens dont on sait qu'ils sont dans les trafics de stupéfiants. Voilà. Mais quand on le fait, on nous dit quoi ? Vous êtes des fachos, vous êtes des racistes. Quand on veut intervenir, il faut pas intervenir parce qu'on va aller dans un quartier, ça va dégénérer. La violence policière tout de suite. Mais voilà pourquoi on n'arrive pas à faire. Mais la grande majorité des Français est d'accord avec vous, Monsieur Jacob. La grande majorité des Français. Laisse-le parler, c'est quand même dingue. Bon. Donc, si vous voulez, il y en a marre, quoi. Alors, et là, on entend la mère. Alors, excusez-moi de le dire, mais en plus, Nice. Moi, je suis désolé, mais Monsieur Estrosi, il a été ministre délégué à l'aménagement du territoire au ministère de l'Intérieur sous Nicolas Sarkozy. C'est vrai. Il a été secrétaire d'État chargé de l'outre-mer, où ça, au ministère de l'Intérieur sous Michel Alliot-Marie. Qu'est-ce qu'il a fait pendant sa mandature au ministère de l'Intérieur avec Nicolas Sarkozy pour aménager le territoire ou pour régler les problèmes qui,
le rappel, existait déjà, puisque nous avions Samia Ghali en 2012, qui demandait déjà à ce que l'armée intervienne. L'armée à Marseille, et elle n'a jamais été soutenue. Donc, à un moment donné, il faut arrêter. On est dans une totale hypocrisie. Il faut laisser faire le boulot par la police, et il n'y a pas besoin de gendarmes. Les gendarmes, au niveau de la sécurité intérieure, n'ont pas un statut supérieur à celui de la police. La différence entre la gendarmerie, c'est que la gendarmerie, c'est un corps militaire qui peut faire des services extérieurs en tant que gendarme, ce qui n'est pas le cas de la police. Voilà, donc... Mais vous faites le même travail, vous faites le même boulot. Les policiers sont exactement formés de la même manière que les gendarmes. Donc, nous sommes en zone compétence urbaine. La gendarmerie, elle est en zone compétence rurale. Eh ben, laissons-nous faire notre boulot. Merci Pascal, merci à Denis Jacob d'avoir été notre invité sur ce débat. On vous a quand même posé la question sur le compte Twitter d'Estelle Midi. Est-ce qu'il faut envoyer l'armée dans les quartiers, Rémi? L'émotion en tout cas, l'inquiétude, elle est bien palpable puisque c'est le oui qui l'emporte pour 78% de ceux qui sont ça veut sur dire nos réseaux sociaux. Ça veut dire on veut plus d'ordre. C'est tout. Plus d'autorité. C'est pas forcément l'armée. Mais on est tous d'accord avec ça. On veut juste que la peur change de camp. Vous connaissez la formule? On veut juste que la peur change de camp. Et on donnera les moyens que la République autorise, coûte que coûte. On va parler de la République.